Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente ma 18e capsule de présentation, démonstration de projet que je réalise avec des trousses de Paper Pumpkin et autres de Stampin' Up. Alors aujourd'hui, je vous présente Blissful Bouquet, qui est un kit de Paper Pumpkin, mais je ne crois plus qu'il est disponible. Par contre, je vais vous transmettre des trucs et astuces que vous pouvez appliquer avec votre propre matériel d'aujourd'hui. Alors, ok, on va commencer. Après, par où je vais commencer? Ben, c'est le fun parce que je vais vous montrer en premier lieu le jeu d'étampes qui était avec des fleurs et des feuillages. Et comme d'habitude, il y avait quelques mots en anglais, mais c'était beaucoup plus de floral, de fleurs, de demi-feuilles, feuilles, en tout cas, des petites fleurs, tout ça. Alors, c'était un beau petit kit et puis jolies petites étampes. Ensuite, on pouvait voir ici les projets, comment ils étaient proposés. Puis ça, c'est dans les débuts. Hein? Fait que, alors, c'était plus simple comme projet à réaliser. Alors, moi, je vais vous montrer différentes méthodes qu'on peut s'amuser à créer différemment avec ce qui était dans le kit, mais en même temps, ce que vous avez sous la main. Alors, première des choses, je vais vous montrer, c'est de ne pas oublier de décorer votre enveloppe. Alors, si vous avez des étampes, que vous voulez créer des cartes ou des petites des signets ou des petites étiquettes cadeaux, n'oubliez pas de décorer aussi le sac en estampant avec le même motif ou l'enveloppe. Alors, ça faisait partie du jeu d'étampes. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on peut aussi estamper par-dessus le papier à motif. Là, je ne l'ai pas fait parce que j'ai décidé à la dernière minute de faire d'autres choses. Mais vous pouvez estamper par-dessus un papier à motif. Et c'est ce qui était proposé ici dans le kit. Alors ça, c'est intéressant. Des fois, on a du papier à motif qui est ordinaire. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est la base de carte. Je la trouvais ordinaire. Alors moi, j'ai estampé sur la base de carte, comme si je faisais un papier design, mais sur la carte. Puis je vais vous faire une petite démonstration après à l'endos de la carte. L'autre chose, c'est qu'on peut arriver avec une base de carte, la tailler en deux. Alors, ça fait déjà deux projets. Ça peut une étiquette cadeau et une carte un peu plus petite. Aussi, le papier arrière-plan ou du papier à motif, on peut le tailler aussi pour qu'il soit plus petit sur la carte. Disons qu'on a taillé la carte plus petite, donc le papier qui venait avec était plus grand. On le taille et on réutilise pour faire autre chose. Aussi, on peut penser que quand on a un papier à motif comme ça, on peut perforer à l'intérieur et le cacher avec autre chose pour décorer une carte ou autre chose. Ensuite, j'ai fait la même chose ici. J'avais perforé dans le passé un cercle parce que je voulais avoir l'arrière-plan de ce couleur-là. Alors maintenant, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait la même chose. J'ai pris un peu plus grand, je l'ai collé. Et celui-ci, je vais l'utiliser quand même en le dissimulant avec une dentelle. Ensuite, on peut voir que j'ai rajouté, c'est ça, un petit carré d'un autre papier à motif que j'avais sous la main avant. Et puis, j'y ai mis aussi un petit œillet avec la cordelette qui venait dans le kit. Et puis, j'ai collé avec des points à dimension sur le papier design qui venait aussi d'arrière-plan. Ça ici, c'est des retails que j'avais d'une dentelière qui m'avait fait un cadeau. Et puis, c'était tout enrobé dans un vase. En tout cas, j'ai tout enlevé ça, là, parce que ça fait quand même pas mal d'années. Et j'utilise comme texture. Alors, je me suis dit, je trouve que ça serait bien comme ça ici, en l'appliquant sur la carte. Et puis ici, j'ai pris plusieurs rubans que j'avais sous la main, cordelettes. Et j'ai fait un genre de petite boucle. J'ai tout taillé ça avec la dentelle un peu plus courte. Et puis, les petites cordelettes. Et puis, j'ai attaché avec une autre petite corde comme ça ici, faire un nœud. Puis, ça fait simple, ça fait sobre. Et on peut le rajouter justement au lieu d'estamper un message. Ou on pourrait écrire un message et coller ici comme ça. Puis avoir le petit message. Après ça, je voulais vous montrer un petit truc avec les perforatrices qui font les étiquettes. Ce que je voulais vous montrer, c'est si on glisse le carton 2 pouces au complet dans la perforatrice, comme on ferait normalement. Là, je vais le montrer comme ça ici. Disons que ça, c'est un carton. Alors, quand on y va comme ça, on perfore, c'est le montant au complet qui est le montant.
le motif au complet qui est taillé. Puis là, on glisse une cordelette, un ruban. Maintenant, si on veut faire une étiquette comme ça ici, alors on peut le faire en pliant en deux pour faire une étiquette cadeau qu'on peut écrire à l'intérieur, comme j'ai fait avec celle-ci, la retaille du carton, la carte de base que j'ai coupée. Regardez, ça fait une petite étiquette avec une petite incision pour glisser quelque chose, un ruban, une carte. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on glisse à l'intérieur, on plie notre carton en deux, et au lieu d'aller jusqu'au bout, on y va avant. Alors, on peut, c'est-à-dire que, vous voyez, ça ici, ça finit par couper. Alors, si on retient, on revient un peu plus à l'arrière. Là, j'ai la misère. Regardez, voyez-vous, là, j'ai perforé là déjà. En perforant là, ça m'a donné une étiquette forme cadeau. Mais que là, je suis prise dans la perforatrice avec. OK, fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais être obligée de reperforer, je pense. Parce que là, je suis tout pris dans mon carton. Alors, on va... c'est tout le temps... Il m'arrive toujours des bloopers. Alors, voilà. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que perforé partiel. Alors, il vous reste le haut de l'étiquette qui n'est pas coupé. Comme ça, ici. Ce que j'ai fait, j'étais allée juste au début. J'ai glissé à l'intérieur, puis j'ai arrêté là. Alors, vous pourrez pratiquer, mais vous allez voir. Coupe partielle, ça fait une étiquette qu'on ouvre, au lieu d'être juste une étiquette simple. Alors, c'était mon petit truc. Puis là, ce que je vais faire une petite démonstration de estampage. Alors, je vais mettre ça de côté comme ça ici. Puis, alors, j'ai pris mon tampon ancrage et j'ai appris ça de... Excusez pour le bruit de ma chaise. Bon. Normalement, j'estampe toujours avec la carte ouverte ou un papier rien en dessous. Parce que quand on estampe comme une enveloppe, si on estampe, regardez, les motifs disparaissent un peu parce que c'est un peu raboteux avec l'épaisseur et les plis. Alors, pour s'assurer qu'on a un beau motif bien estampé, toujours à plat. Alors, on commence par un gros motif. J'ai appris ça de mon ancienne marraine quand j'étais dans son équipe de Step Up. Et puis, c'est ça. Et puis, on a peur de déborder. Alors, on met un papier en dessous. Puis, si jamais on veut mettre un petit rappel, un petit bout ici, ben on plie pour pas que ça lève. Instant de l'autre côté. Alors, ça, c'est le gros motif. Ensuite, on y va avec un moins gros motif. Alors, ça fait toute partie du jeu d'étampe qui était dans le kit. Alors, on y va comme ça ici. Puis, on n'a pas peur de surcharger parce que l'idée, c'est de remplir la carte. Ou le papier à motif si vous le faites sur un papier. Ensuite, j'y vais de plus en plus petit. Alors là, je vais avec une petite feuille comme ça ici. Et je vais remplir mes petits trous. Et le petit truc que ma marraine nous avait montré, c'est y aller ensuite avec sa main, comme ça ici, puis dire, est-ce que quand je regarde comme ça, j'ai des trous? Non. Surtout si vous avez à faire un papier 8,5 par 11, plein d'estampes et d'encre. C'est là que vous allez après ça prédécouper et puis faire des cartes ou toutes sortes de petits objets. Alors, c'est important qu'il n'y ait pas de trous. C'est tout. Alors, vous regardez comme ça et puis vous voyez que la carte, elle est prête à être terminée de décorer. Alors, j'espère que vous avez aimé ma démonstration d'aujourd'hui, qui est très courte et très simple. Et puis, c'était pour vous partager en même temps les trucs. Et puis, je vais offrir en cadeau probablement une carte. Je vais la mettre en photo et je l'indiquerai et je le confirmerai sous ma vidéo et en photo aussi par la suite. Alors, merci beaucoup et merci d'avoir écouté ma présentation d'aujourd'hui et à bientôt!